plusieurs mois de cotisation. C'est une alternative au train ou à l'avion. Les cars longue distance font de plus en plus d'adeptes, à l'image de Flixbus, 10 ans d'existence, présent dans une quarantaine de pays. Mais vous verrez qu'il n'offre pas uniquement des avantages. Mieux vaut notamment anticiper vos correspondances. Julien Bigard avec Nordine Bensmail. Une fréquentation record, presque inattendue. Les cars n'ont jamais transporté autant de voyageurs que ces derniers mois dans notre pays. Plus 10% pour Flixbus, le leader par rapport à l'avant-Covid, quand son concurrent Blablacar-Bus continue d'ouvrir de nouvelles lignes. Alors comment la France est-elle devenue le deuxième marché d'Europe? Alors les bagages, s'il vous plaît, pour Lille. Gare routière de Paris-Bercy, une foule et des dizaines de cars, comme celui-ci à destination du Nord. Depuis le dernier mois, oui, il y a de plus en plus là. De plus en plus de passagers. Le car affiche presque complet. Alors Lille, donc vous pouvez les asseoir où vous voulez. Malgré un trajet de près de 3 heures. 3 fois plus long que le TGV, que l'on voit d'ailleurs nous dépasser. Mais avec l'inflation et l'augmentation des tarifs de la SNCF, les prix cassés du car font la différence. Comme cette professeure qui voyage avec ses 2 enfants. 45 € pour les 3. L'aller. Oui, l'aller. Et en TGV, vous avez regardé? Oui, j'avais regardé, c'était dans les 150 €, je dirais. Et c'est pas trop long le voyage avec les enfants? Bah, ils dorment, donc ça va. Ce photographe est un nouvel adepte du car. Pour voyager à moindre frais, il n'a payé que 7,90 €. Je préfère prendre 2 heures de plus et payer 3 fois moins cher, voire 4 fois ou 5 fois moins cher. Si l'inflation pousse les Français vers le car, la multiplication des grèves ces derniers mois aussi. Au siège de Flixbus ce matin, réunion pour augmenter les capacités lors du 7 mars, nouvelle journée de mobilisation. Bon, de toute façon, on continuera d'analyser au fur et à mesure s'il y a besoin de rajouter de l'offre. Comme lors de chaque grève, ils attendent jusqu'à 20% de passagers supplémentaires. Des clients d'un jour qu'ils comptent fidéliser. Ça permet de les faire rentrer dans les bus, tester le produit. Et on voit dans les chiffres aussi que derrière, il y en a beaucoup qui reprennent le bus après et qui reviennent avec nous. Et qui aussi en parlent autour d'eux. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi aussi à s'étendre en quelques années en France. Pour leur donner envie de revenir, des bus toujours plus grands, modernes. Comme son concurrent qui s'impose une règle, les cars sont remplacés tous les 4 ans. Ils sont équipés à chaque fois de sièges inclinables. Là, ici, on a aussi des prises USB. On a une tablette également. Donc on a un certain confort qui s'est amélioré ces dernières années dans les voyages en bus. Mais si les cars sont récents, les gares, elles, ne sentent pas franchement le neuf. À Bercy, les voyageurs se plaignent d'une odeur d'urine et d'un espace d'accueil loin des standards de la ville lumière. Des passagers à même le sol. Les gares routières françaises, qui sont en plus souvent éloignées des centres-villes, ne seraient pas au niveau. On voit de manière globale la propreté qui est déficiente, l'absence d'offres pour se restaurer, à peine un distributeur automatique. On voit là les principaux freins avec des gares qui sont en bien moins bon état que ce qu'on peut trouver à l'étranger, par exemple en Allemagne ou en Espagne. L'autre point faible du car reste son impact sur l'environnement. Il est beaucoup plus polluant que le TGV. Et puisque l'on parle transport et TGV d'ailleurs, à noter